Des kalachnikovs plus grandes que ceux qui les utilisent? Pourquoi les jeunes sont-ils les premiers concernés par les conflits en Afrique? Pourquoi les jeunes s'engagent-ils dans la violence armée? En fait, leurs motivations sont très variées et évoluent avec le temps. Avant tout, il s'agit le plus souvent de protéger sa propre vie et celle de sa famille. Mais parfois, plus largement aussi, de préserver sa communauté de l'insécurité, du banditisme et de la criminalité en intégrant des groupes d'autodéfense. Il y a aussi évidemment l'appât du gain. La religion, l'idéologie poussent aussi certains à prendre les armes. Des partis politiques recrutent également des jeunes dans leurs services d'ordre, voire dans des milices. Les recrutements peuvent être forcés, mais généralement, c'est librement que les jeunes choisissent de prendre les armes. Souvent, les conflits intergénérationnels et les privilèges accordés aux aînés, par exemple pour l'accès à la terre ou aux postes à responsabilité, incitent beaucoup d'entre eux à préférer des activités armées, plus lucratives et plus prestigieuses pour leur statut social. Si on veut transformer les choses, il faut donner à la jeunesse le droit de rêver. La jeunesse africaine ne rêve plus, elle n'a plus de perspective. L'horizon est bouché, cadenassé par des politiques internationales et locales qui ne leur permettent pas de se projeter dans l'avenir. La question de la gouvernance démocratique en Afrique, tant qu'elle ne sera pas réglée, les groupes armés vont prospérer et certains jeunes iront les rejoindre. Comment lutter contre l'engagement des jeunes dans la violence armée? C'est l'ambition de la résolution 2250 adoptée en 2015 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Son objectif est d'abord de protéger les jeunes des conséquences des conflits comme les traumatismes, les handicaps, la déstructuration des cellules familiales. Mais cette résolution vise surtout à lutter contre le recrutement des jeunes dans les groupes armés, particulièrement dans les mouvements impliqués dans des activités terroristes. Il s'agit aussi de favoriser leur retour à la vie civile grâce à des programmes de désarmement, démobilisation, réinsertion. Cette résolution 2250 a marqué un tournant car elle considère les jeunes non plus seulement comme des combattants, mais aussi comme des acteurs clés dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. La résolution insiste particulièrement sur la nécessité de leur offrir des opportunités économiques. Or, selon l'Organisation internationale du travail, plus d'un jeune Africain sur 4 n'est ni en emploi ni à l'école. Sans perspective professionnelle, il est à craindre que le passage du statut de jeune à celui d'adulte ne continue pour beaucoup à se faire par le recours aux armes.